Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous montrer une petite création que j'ai faite là il y a quelques jours, puisque la vidéo je l'ai faite il y a quelques jours. Et en fait c'est une petite, j'ai pas fait en tuto parce que au départ comme d'habitude, hein, je suis vraiment partie. En fait, non, j'ai eu une idée. Voilà, j'ai eu une idée avec ces die-là de chez Action. Voilà, ça fait dans les derniers, hein, les grands qu'on a eu. Ça fait ça, le plus grand fait. C'était bien ces die-là, j'aimais bien 14. 14 sur 14, et donc vous avez les 3, donc on peut faire 3 matages. Et ensuite il y avait Happy Birthday, et puis d'autres petites découpes, des petits carrés, des ballons. J'ai déjà fait une vidéo en fait avec ces die là, mais voilà, j'ai eu une idée pour quelque chose, alors du coup voilà, j'ai commencé à faire. Et au final, alors, une fois que j'avais fait mes découpes, donc j'avais fait ma base de cartes avec un papier, un bloc 30-30 que j'ai blanc. Et donc, j'ai fait une base de cartes de 13,5 sur 13,5. Voilà, et ensuite j'avais découpé les trois découpes. La première, c'est celle avec le petit liseré là. Voilà, ce qui vous donne ça. Voilà, ça vous donne comme les biscuits en fait. Voilà, comme ça. Donc j'avais découpé sur du papier de cette couleur là. Voilà, sur du papier de cette couleur là qui est fin. Voilà, mais c'était la couleur que j'avais pas plus épais, donc tant pis, hein, j'ai découpé sur cette couleur là parce que alors au départ de tout ça, c'est une chute de papier que j'avais là sur mon bureau et que j'avais envie d'utiliser. Voilà, et de fil en aiguille, j'avais une autre chute qui traînait et je me suis dit waouh, je trouve que ça fait super sympa avec. Et comme il me fallait une troisième, et bien dans ce que j'avais là dans le coin, dans les chutes en fait, et bien c'était ce qui allait avec. Voilà. En fait, disons, c'est cette petite carte, en fait, elle a commencé au départ avec des chutes. Bon, sachant que c'était des belles chutes, mais c'était des chutes quand même. Donc, et une fois que j'ai, comment dire ça, fait ma carte, fait mes matages, donc que j'ai mis ça en premier, puisque c'est celui-là qui est que j'ai découpé avec ce die-là, travaillé, donc c'est le plus grand. Ensuite, j'ai découpé avec celui du milieu, j'ai découpé ça. Et ensuite, je suis venue découper ça. Et du coup, vous voyez, ça m'a fait quelque chose comme ça. Voilà, le matage. Et comme le die, je vous dis, il fait 14 sur 14. Du coup, eh bien, quand je l'ai collé sur ma base de cartes, et du coup, en fait, la base de cartes, on la voit, enfin, normalement, on était censé pas la voir du tout, mais on voit un tout petit peu. Mais je vous dis, je sais pas, je découpe légèrement de travers, je colle légèrement de travers, c'est une vraie catastrophe. Enfin bref, et du coup, voilà. Mais une fois que j'ai fait ça, voilà, j'étais bloquée. Voilà, j'étais bloquée. J'adorais mon ensemble de couleurs. Je la trouvais trop belle. Voilà. Mais pour la suite, eh ben, c'était très compliqué parce que, comment dire ça, je ne voyais pas quoi mettre par-dessus ce papier-là. Parce que d'une, je le trouve très beau. Et en plus, la couleur, elle ressort tellement. Et je me suis dit, il n'y a pas, il y a que quelque chose de gros. Par exemple, des fleurs. Alors du coup, j'étais chercher, vous voyez, j'étais sortie, j'étais chercher mes fleurs. Enfin, j'ai deux boîtes comme ça avec des fleurs violettes. Et du coup, voilà, j'étais chercher et je suis tombée sur ces petites fleurs-là que je trouvais que elles allaient magnifiquement bien. Des petites roses, mais c'était trop petit. Donc, j'ai cherché encore et
j'en avais une qui me restait. Alors, est-ce que j'en... Enfin, une qui me restait. Oui, en plus, je crois que c'était qu'une, en fait, puisque j'en trouve pas d'autres. Et donc, bah oui, oh, j'en ai plus d'autres. Et donc, j'ai trouvé une grosse qui allait bien et ces petites-là. Mais une fois que j'ai mis dessus, enfin voilà, ça allait pas, ça allait pas. J'ai tout laissé de côté. Je me suis dit, tant pis, je laisse de côté. Je verrai plus tard. J'en ai plein des cartes comme ça, hein. Je peux vous dire, en presque 3 ans que je fais du scrap, bah, j'en ai des trucs comme ça, là, dans un coin, dès que j'ai jamais terminé, parce que j'étais partie sur une idée, et puis, enfin, voilà, j'arrivais pas à trouver la suite, ça me plaisait. Tout ce que je trouvais ne me plaisait pas, du coup, je laissais de côté. Enfin, bref, Elena, tu t'égares. Oups, la petite fleur. Et du coup, j'allais mettre de côté quand, soudain, en tournant mon regard de côté, j'ai vu mes impressions et j'ai vu comment dire ça, non, une image, voilà, une image que j'avais déjà utilisée pour quelque chose, mais il m'en restait encore puisque je fais des planches, donc à chaque fois, il y en a plusieurs dedans. Et en regardant, je me suis dit, waouh, ça me plairait bien. Et en fait, de fil en aiguille, j'étais chercher de la dentelle, j'étais chercher des strass, j'étais chercher ces die-là, que je ne sais pas où je les ai eus. Peut-être AliExpress, je ne sais pas. Enfin, bref, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je ne me demandais pas le lien parce que je ne sais pas. Voilà. Et voilà. Et donc, une fois que j'ai eu ça, et ben voilà ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, hop, j'ai avec... alors, j'ai utilisé ces deux-là. Voilà. J'ai utilisé ces deux-là. Donc, avec celui-là, j'ai découpé l'image. Voilà. Et avec celui-là, j'étais découpée dans la chute qui me restait... oui, je disais une chute, mais enfin, si. À l'origine, c'est avec une chute que j'avais commencé. Mais j'avais fait une bêtise, je m'étais trompée dans les tailles et du coup j'étais rechercher une feuille et ce papier là c'est le papier qui est venu dans le paquet de feuilles d'1 kilo de chez Action que j'ai pris, je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier que j'avais pris. Et en fait il y avait cette couleur là et donc j'avais repris et donc voilà, j'ai coupé pour faire un matage donc avec mon image, voilà. Donc voilà, ces deux-là, je remets, hop, je rangerai bien comme il faut. Et donc alors, comment est-ce que j'ai fait? Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hop, j'ai fait la base de carte 13,5 sur 13,5, donc c'est du papier blanc que j'ai, un bloc 30-30. Ensuite, j'ai fait mon fameux petit matage, je vous ai dit, avec ce petit papier-là, qui par contre, il est fin, mais en même temps, je me disais, si je mets trop vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 matages, plus la carte, ça fait 6 épaisseurs. Je me dis, si je mets quand même tout que du épais, la carte, elle va être énorme. Et du coup, voilà. Et comme je vous disais, normalement, vu que la carte, elle fait 13,5 et la première découpe, là, elle fait 14, logiquement, je devrais pas voir, voyez, le blanc, là. Et là, je devrais pas le voir. Voilà. Normalement, vous voyez, de l'intérieur, on devrait voir dépasser le petit liseré, là, comme ça, autour. Mais quand j'ai collé, en fait, eh ben, ça s'est légèrement décalé. Et après, comme le papier, il est très fin, je ne pouvais pas le décoller sans déchirer. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais laisser comme ça, hein. C'est du fait maison, mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Pour moi, ça, bah, c'est gâché un peu. Parce que, voilà, on le voit là et c'était pas prévu. Normalement, on devait voir vraiment cette découpe-là en entière, comme s'il n'y avait rien en dessous. Voyez, normalement, la carte en elle-même, elle devait être cachée par le premier matage. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, le premier matage. Donc, le deuxième matage, donc, j'ai fait avec ce papier-là. Donc, hop, j'ai utilisé donc la deuxième... hop, le deuxième cadre, hein,
Voilà. Et le troisième, je l'ai découpé avec ça. Voilà. Enfin, je l'ai oui, voilà. Donc, une fois que j'avais tout coupé, j'ai tout collé. Voilà. Alors là, toujours avec ma colle, là, que je suis un petit peu triste parce que bah, j'ai commencé à l'utiliser l'autre jour et regardez, voilà, elle est déjà presque à un tiers. Donc, bientôt, j'en aurai plus. Or, elle est vraiment, je la trouve très bien. J'aime bien l'utiliser. Alors, avec le flacon de précision, c'est que du bonheur parce qu'elle coule bien. Il n'y a pas trop, même pour coller les strass. On peut faire des tout petits plots. C'est vraiment... mais bon, c'est comme ça. Revenons à nos moutons. Donc, après avoir collé, donc je vous ai dit, tous ces matages-là, j'ai, après avoir, comment dire, cherché, voilà, j'étais retombée donc sur ces impressions que j'avais fait. Et donc, je suis venue découper, comme je vous ai dit, hein, voilà, comme ça. Hop, ouais, voilà, je suis venue découper les petites dames là, comme ça. Et une fois coupé, ça faisait fade si je mettais dessus comme ça. Donc, j'ai voulu refaire un matage, donc avec celui-là, donc avec le die, l'autre, la taille d'après. Donc, ça m'a fait un petit truc comme ça faisait joli. Mais quand je collais, je voulais mettre avec la mousse 3D, mais je voulais mettre de la douceur. Et j'ai essayé pas mal de... J'étais chercher des dentelles et des dentelles parce que c'est pas ça qui me manque. Et en fait, bah, j'arrivais pas à trouver pour faire le tour. Et je suis tombée sur ces petites chutes-là. Il me semble que j'en ai deux. Euh, il me semble, alors je suis pas certaine, hein, mais il me semble que c'est Marie-Noël qui me les avait envoyés, ceux-là. Il me semble. Si c'est pas elle, je suis désolée pour la copinette qui m'a envoyé, mais en tout cas, c'est une copinette qui m'a envoyé. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une aiguille. Alors, j'ai fait vraiment grossièrement, hein. Alors, je vais vous dire, quand vous allez voir, vous allez dire, oh mon Dieu, quelle grossièreté. Et je suis entièrement d'accord avec vous, parce que limite, j'aurais vu quelqu'un faire ça, j'aurais dit, non, mais t'as vu comment c'est grossier? Mais bon, c'était l'aiguille, elle était prête, il y avait le fil, j'avais rien à faire. Donc, du coup, j'ai pris ce que j'avais sous la main et hop. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis, hop, j'ai bien mis comme ça. J'ai remis comme ça pour faire un dessin en entier. Et hop, j'ai fait un nœud et je suis partie avec des gros points. Et ensuite, j'ai tiré légèrement pour faire un rond. Voilà, pour réussir à faire un rond. Mais comme ça, quand on fait avec du fil, après on arrête. Et bah, je trouve, enfin, comment dire, je trouve que ça fait plus, on arrive plus facilement à faire en sorte que les plis soient à peu près, je dis à peu près, hein, homogènes. Ceci dit, vous pouvez très bien le faire directement. Après, j'ai collé avec de la colle, enfin, j'ai commencé par mettre avec des petits scotch pour placer parce que c'est pas évident de mettre comme ça en rond et puis sachant qu'il y a les petits crans comme ça. Donc d'abord j'ai coincé avec des petits bouts de scotch ou du hachis comme ce que vous voulez et ensuite j'ai mis de la colle chaude. Je suis tout venu coller au Elena, 1, 2, 3, on recommence. Je suis venue coller tout autour avec de la colle chaude. Voilà. Mais on peut faire sans faire, voilà, hein, sans passer un fil. Vous pouvez faire comme ça, là, mettre un peu de colle chaude et faire. Mais moi, pour moi, personnellement, voilà, je n'aime pas parce que je me connais et il y a un moment donné ou un autre où ça va déraper parce que ça fait tout le tour comme ça et c'est minutieux. Et en plus, comme c'est de la colle chaude, eh ben, il suffit qu'en faisant, on met un tout petit peu trop... oh, et puis je trouve que ça fait pas aussi bien. Voilà. De toute façon, je trouve que ça fait pas un beau travail, vraiment. À moins d'avoir vraiment, vraiment l'habitude de le faire, d'avoir, comme on dit, le compas dans l'œil pour pouvoir faire à peu près toujours ce qu'il faut faire à la même hauteur pour que ça fasse propre et de façon à ce que ça, vous voyez, là, ça fait un petit arrondi.
Voilà. Et vous voyez, à chaque fois, et ben, je trouve que ça fait propre. Voilà, ça fait... j'ai essayé de mettre tout le temps. Or, en faisant directement, moi, personnellement, je ne suis pas sûre de réussir à le faire. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un fil, j'ai mis un fil. Enfin, j'ai mis ça comme ça. Voilà. J'ai fait un point d'arrêt comme ça pour bloquer. Et ensuite, j'ai passé l'aiguille tout autour avec des grands points. Arrivé ici, j'ai tiré, hop, jusqu'à quand j'obtienne un cercle et ensuite j'ai collé. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et après, oui. Donc, une fois que j'ai collé la dentelle sur le rond, voilà, j'ai mis de la mousse 3D au centre, voilà. Et ensuite, je suis venue mettre de la colle chaude tout autour, comme ça, là. Ouais. Hop, un petit peu au milieu. Et hop, je suis venue poser pour faire mon matage. Et comme ça, vous voyez, j'ai de l'épaisseur. Voilà. Comme il y avait déjà une première fois de la colle chaude pour coller la dentelle au rond, et qu'ensuite j'ai remis de la colle chaude, enfin du double face, de la mousse 3D, Elena, je vais y arriver, de la mousse 3D au centre pour pas que ça s'aplatisse, et que je suis venue remettre de la colle chaude. Du coup, ça fait une belle épaisseur, voilà. Comme ça, la dentelle, eh ben, elle est, vous voyez, c'est... elle est pas collée, en fait, elle est, je sais pas comment dire ça, mais enfin, bref, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, et ensuite, je suis venue mettre mes petites fleurs, hein, puisque vous aviez la rose qui est vraiment presque de la même couleur que ça, là. Voilà, et vraiment, vous voyez, c'est dans les mêmes teintes. Voilà, et je suis venue donc mettre celle-ci que du coup, c'est à moins que je l'ai là, que j'en ai. Non, c'est dans l'autre boîte. Non, c'est dans l'autre boîte. J'en ai encore quelques-unes, mais pas beaucoup. Je les avais commandées sur AliExpress, ces fleurs-là, il y a déjà, déjà longtemps. Enfin, voilà, et du coup, voilà ma petite carte. Moi, je la trouve trop jolie. Je l'adore. J'adore. Voilà, j'adore. Je sais pas. Après, on aime ou on n'aime pas ce genre de carte. Hein. C'est évidemment, si vous aimez pas du tout le style shabby, le violet, etc. Bon, voilà. Et les fleurs, ça vous plaira peut-être pas. Mais moi, c'est tout à fait le genre de choses que j'adore. Vous voyez, les fleurs. Vous voyez l'épaisseur que ça fait. Et on voit bien la dentelle. Vous voyez, comme ça, elle est pas... Voilà, là, vous voyez, on voit bien. Voilà, je trouve ça très très joli. Bon, là, j'ai pas mis de sentiments parce qu'on peut mettre au moment de l'envoyer. Hein, et puis, ça peut être une carte pour un anniversaire, pour de l'amitié, enfin, je sais pas. Et j'ai mis donc les petits strass. Oh, j'allais oublier mes petits strass qui sont là. Hop, vous les voyez ici, là, hop, ils brillent. Voilà. Et j'en ai mis là 2, 3. Voilà, et du coup, voilà ma petite carte. Hop, je vais mettre comme ça. Je vais zoomer dessus. Hop, hop, hop. Excusez-moi, je fais tout trembler. Voilà, et donc, voilà ma carte. Alors, en vrai, le contour, ça, là, ça ressort un peu plus foncé en vrai qu'à l'écran. À l'écran, ça fait un peu plus clair. Je trouve qu'en vrai, il y a, comment on appelle ça, il y a plus de... Vous voyez, là, quand on voit, ça fait les couleurs, elles sont en harmonie. Mais, comment dire, c'est un peu clair. En vrai, on voit plus la différence entre, par exemple, cette couleur-là et celle-là. Ça ressort plus en vrai, le foncé. Enfin, je sais pas trop comment vous dire ça. Mais, voilà. Comme là, ça fait plus clair qu'en vrai. En vrai, c'est... ouais, je sais pas. C'est plus foncé que ça, en fait. Voilà, est-ce qu'on pourrait voir à un moment donné, ouais, non, voilà, ça fait plus, même pas, ouais, plus comme ça, vous voyez là, comment ça fait foncer, en fait, la couleur, le rendu, il est plus comme ça, en fait, quand il n'y a pas la lumière, mais là, avec la lumière, c'est vrai que ça éclaircit. Donc voilà, bon, je vais arrêter là ma petite vidéo, c'était pas un tuto, je vous dis, j'ai vraiment fait ça, voilà,
comme ça, en m'amusant. Ça a mis du temps, hein, je vous dis, puisque du coup, j'avais aucune idée. Et donc, vous voyez, comme quoi, il faut jamais... Enfin, des fois, il faut pas s'arrêter. Puisque, en fait, moi, à l'origine, je voulais juste utiliser ces die-là de chez Action. Voilà, je voulais faire une carte avec ces die-là. Après avoir fait... j'avais fait avec Ah, ensuite, je vais la chercher comme ça, au lieu de chercher mes mots. Voilà. Voilà, j'avais fait celle-là, vous voyez. Et donc, j'avais utilisé ces die-là. Et du coup, bah, comme c'est dans la même série de die, hein, c'était les grands comme ça, du coup, je me suis dit, tiens, eh ben, je vais refaire. Et il y a les ronds aussi. J'ai encore une autre idée pour d'autres qu'on a eu comme ça, grands. Il y a le rond, il y a... enfin, bref. Et du coup, c'est juste parti de là, en fait. J'avais ça et c'est parti. Bah, du coup, bon, l'originalité, elle n'est pas tellement là, puisque, voilà, j'ai utilisé à chaque fois la même image. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que, voilà, elle était derrière moi, puisque j'avais fait ça. Et, mais bon, voilà, ça donne ça. C'est deux cartes différentes. Bah, c'est dans les mêmes tons, hein. Mais... Mais voilà, j'aime bien. Donc voilà, je suis partie vraiment de ça avec aucune autre idée au départ. Et au final, j'ai terminé avec ça et j'en suis hyper contente. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis, hop, je pense que là, vous voyez qu'à moitié. Non. Parce que... Ouais, voilà, ça. Alors, sur ce, moi, je vous laisse. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.